Ça fait plaisir de vous avoir là, même si j'ai réussi à pas faire d'événements en ligne jusqu'à présent. Mais bon, vu que cette histoire a l'air de durer, on est obligé de faire avec. Moi, je vais vous parler. Tu as le temps, oui. Merci Mathias. Excusez-moi, j'ai des coworkers qui commentent évidemment. Euh, on s'est dit, OK, un événement sur les indépendants, quelle est la valeur que nous, on peut amener, de quel thème on a envie de parler. Il y a beaucoup de gens qui font des choses très bien sur les outils, le business, sur les choses comme ça, mais c'est vrai que ce qui fait l'ADN chez nous, c'est les réseaux. Mais pas seulement le réseau très local, de groupe de coworkers, de communautés, ce qu'on sait faire, mais globalement les réseaux et comment on arrive à interagir avec les deux. Cette expression déraciner des ailes, alors au-delà d'être une émission de télévision d'une chaîne dont j'ignore laquelle, mais c'est avant tout un très vieux proverbe qui dit qu'on peut donner aux enfants, désolé, euh, que deux choses, des racines pour s'ancrer et savoir d'où ils viennent, et des ailes pour s'envoler. Et j'aime bien cette expression parce que je crois que c'est vraiment ce qui est important quand on parle réseau. Souvent, on a tendance à en privilégier un ou l'autre, et ce que nous, on constate dans le coworking depuis longtemps, c'est que les deux sont évidemment importants, et que pour bien pouvoir se développer, euh, on a besoin d'être bien ancré là où on est. Alors après, avec Nicolas Berger, que vous avez vu tout à l'heure, on est un peu les pères castors du coworking, hein, on va pas se mentir. Avec une dizaine d'années dans le coworking, on fait partie, voilà, on a vu beaucoup le développement de ces communautés, de ces lieux se développer. Et je pense que s'il y a un truc qui peut-être a surpris les gens, peut-être moi également, c'est qu'on s'attendait à un moment à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements, c'est-à-dire qu'il y ait du passage, que ce soit beaucoup de digital nomades, de gens qui sont là un jour, 2 jours et puis qui repartent. En réalité, ce qu'on a mesuré, c'est que, à l'inverse, les espaces de coworking, quand ils ont ouvert dans les villes, ont permis à des gens qui, justement, étaient un peu flottants, de s'ancrer localement, de trouver une communauté avec qui partager et justement de se presque sédentariser, j'ai envie de dire, ce qui a été un peu contre-intuitif, notamment pour les pouvoirs publics et des choses comme ça quand on a commencé. Euh, cette sédentarisation, elle a permis de faire beaucoup de choses. Elle a permis de créer des réseaux, de plus en plus de réseaux locaux, en dehors des espaces de coworking, évidemment, hein. Après autant d'années, je reste un enthousiaste du coworking. Vous allez le sentir, je suis pas là pour faire la pub des espaces de coworking et encore moins du mien. Mais l'idée, c'est quand même de dire, voilà, il y a quand même eu ça à la base qui fait que de ces espaces se sont créés d'autres réseaux et chaque personne dans les espaces a créé des réseaux, voire a créé des espaces de coworking, comme vous pourrez le voir plus tard avec Romain. Euh, Parce que avant d'aller chercher ailleurs des compétences du travail et de partir à travers le monde, il faut savoir d'où on vient. Et ces espaces ont toujours permis de créer une forme de communauté, une forme de famille choisie. Et que ce soit dans son espace, j'ai envie de dire, de proximité ou à distance. J'ai moi-même, par exemple, été passer Noël dans l'espace de coworking de James en Thaïlande. Voilà. Et donc, on a passé Noël tous ensemble, comme si, finalement, de partager cette façon de vivre, cette identité, finalement, nous rapprochait et créait quelque chose qui transcendait le temps, on va dire, et l'espace, plutôt l'espace. Euh, il y a évidemment toute la notion d'entraide qui est importante et c'est ça qu'on cherche dans les réseaux. J'aurais voulu faire intervenir, il y a beaucoup de gens qui sont à la tête de réseaux ici, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses, de freelance, de toutes sortes de choses. On n'a pas réussi à les avoir aujourd'hui, mais je tiens à en parler quand même. C'est-à-dire qu'il y a aussi tous ces réseaux, qui soient formels ou informels, qui soient des réseaux de business, de type BNI. On a quelques gens ici qui vont en parler sans doute. Et il y a aussi les réseaux d'entraide, plus ou moins ouverts, plus ou moins spécifiques, de freelance, de femmes, de X ou Y, voilà, qui ont eux aussi besoin d'un ancrage local et qui sont un moyen de se développer sur le local. L'autre avantage de cet ancrage local, c'est que ça permet d'avoir, et notamment pour les gens qui ne sont pas entourés d'entrepreneurs, et c'est ce qu'on a vécu pendant longtemps, les premières années du coworking, c'est que la plupart des freelances avaient dans leur entourage plutôt des gens salariés,
voire fonctionnaires, voilà. Et du coup, avaient du mal à parler de leurs problématiques et surtout à être compris. Et je pense que si les réseaux, quels qu'ils soient, hein, physiques comme les nôtres ou plus virtuels ou ponctuels parfois, si ce type de réseau ont bien une importance, c'est là, c'est d'avoir des gens qui nous comprennent, qui comprennent les enjeux, qui comprennent les problématiques et avec qui on peut parler des sujets sans être jugé, sans être pris pour un affreux capitaliste, alors qu'en fait, on se paye à peine un SMIC, mais on est son propre esclavagiste. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette notion. Et du coup, de pouvoir parler ensemble de ces problèmes, d'être compris et surtout de ne pas avoir à réinventer la poudre tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui sont passés par là avant nous, il y a d'autres gens qui se sont posés des questions, qui ont trouvé les solutions. Et ça permet de gagner en efficacité. Et donc, une fois qu'on a cet ancrage local, c'est là où on a l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est une fois qu'on sait d'où on vient, on peut aller voir ailleurs. Alors, soit en cercle concentrique, comme certains, qui commencent par sortir de la ville, de la région, et ainsi de suite. Soit pour d'autres, et notamment, on peut parler de Christina, que vous aurez à la table ronde. Je vous invite à bien écouter et surtout à l'interroger. C'est quelqu'un de très, très intéressant, qui a une expérience très riche et qui, pour le coup, a suivi cette trajectoire. En plus, Christina est donc américaine, elle vous en parlera sans doute tout à l'heure. Elle est arrivée en France, à Grenoble, freelance. Et du coup, là, vraiment, je pense que elle a trouvé dans ses réseaux et dans ses espaces de coworking et dans ses réseaux de proximité un ancrage vraiment intéressant qui lui a permis ensuite d'aller travailler partout dans le monde et d'aller chercher des compétences partout dans le monde. Parce que, évidemment, quand on pense sortir pour aller ailleurs, on imagine aller travailler ailleurs, se déplacer, voilà. Mais on peut aussi simplement aller glaner des ressources dont on a besoin, faire travailler des gens qui sont partout dans le monde, qui ont des compétences qu'on n'a pas autour de chez soi, et ensuite aller chercher des clients un peu partout dans le monde. On aurait pu citer l'exemple de Géraldine qui a démarré avec un iPhone chez Coworking Grenoble il y a 10 ans et qui aujourd'hui a des équipes partout dans le monde, vend dans je ne sais combien de pays. Et voilà. C'est des exemples qui sont clairement, qui illustrent clairement cette capacité à aller ailleurs, aller chercher des réseaux plus loin, tout en étant ancré localement et en ayant une vie très locale, très ancrée. On aura également Romain à la table ronde. Romain, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a un parcours intéressant pour ce qui est de cette conférence. Il a un parcours intéressant de manière générale, mais là, je suis très heureux qu'il ait accepté d'être là pour la table ronde. Romain, c'est quelqu'un qui a été coworker quasiment dans les débuts de Coworking Grenoble pendant quelques années, puis qui est parti comme un digital nomade à travers le monde, développé en buvant du thé à Bali, et qui est revenu ensuite à Grenoble, et qui, suite à son expérience, et il vous en parlera mieux que moi, suite à ses expériences, a fini par co-créer plus exactement, son propre espace de travail à Grenoble. Donc ça, je pense que c'est un parcours qui va être assez intéressant à écouter. Enfin, vu qu'on parle de réseau, il y a effectivement ce réseau local qui est important. Il y a ce réseau, excuse-moi. Il y a ce réseau local qui est important, ce réseau à l'international, partout dans le monde, auquel on peut se connecter. Et il y a aussi un autre élément qui est intéressant et que Nicolas est parfaitement l'exemple, et Hadji qui va intervenir avec moi à la table ronde tout à l'heure, c'est les réseaux de réseaux. C'est-à-dire que tous ces espaces qui partagent une espèce de communauté d'esprit, une communauté de culture, sont liés les uns avec les autres. En son temps, Nicolas m'a aidé quand j'ai voulu créer Cowork. Hadji est venu me voir quand il a voulu créer ces espaces de coworking à La Réunion. Et tout ça fait un maillage et une espèce de famille élargie très intéressante qui permet d'aller chercher des compétences
d'aller chercher des clients, qui permet d'aller chercher du conseil partout dans le monde, avec une bienveillance de fait, du fait de faire partie de cette famille de réseau. Je ne sais pas si c'était très clair. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas du tout regardé le compteur. Si c'est OK pour Marie qui gère tout ça, eh bien, je vais rendre la parole et on va passer à la table ronde et retrouver Fadji, Christina et Romain pour la suite. Merci.